Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Speedline Télévision. Les manifestations officielles de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes au Bénin ont eu lieu ce 8 mars 2023 à Cotonou. Une célébration qui a connu donc la participation de beaucoup de personnalités, également de l'Institut national de la femme. Reportage. La célébration officielle de la Journée internationale des droits des femmes, édition 2023 au Bénin, a réuni ici à Canal Olympia de Cotonou une belle brochette d'autorités politico-administratives, de partenaires financiers, de représentants du corps diplomatique et surtout de l'Institut national de la femme, représenté par sa secrétaire exécutive. Ces pionniers de la lutte pour les droits des femmes ont conjugué leurs efforts autour du thème de l'édition 2023 pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que faire pour que les femmes et les filles ne soient pas exclues ou victimes du numérique et qu'elles aient un accès sécurisé à des contenus qui contribuent à leur épanouissement et à leur mieux-être. La sécurité en ligne pour les utilisatrices doit être une priorité dans nos politiques, car le développement technologique s'accompagne malheureusement de déviances préjudiciables à la dignité de la femme, telles que les cyberviolences sexistes et sexuelles que nous devons combattre dans une synergie d'action pour faire du digital une arme de lutte contre les violences faites aux femmes, les VBG, les cyberviolences sexistes et sexuelles, et faire des TIC un moteur de promotion des droits des femmes pour un changement qualitatif de mentalité et du regard de la société sur la femme. C'est pour cette raison que je tiens à lancer les appels suivants. À la jeunesse, les cyberviolences sexistes et sexuelles, notamment les sextapes entre jeunes, dans les espaces éducatifs et les lieux d'apprentissage, doivent cesser. Vous êtes l'avenir du Bénin, chers jeunes. Si vous créez un monde digital plus responsable, le Bénin de demain sera inclusif pour tous. Aux web activistes, influenceurs et influenceuses, si vous dites non aux cyberviolences sexistes et sexuelles, les inégalités numériques vont reculer. Aux membres de nos familles, c'est en famille que les premières violences basées sur le genre se perpétuent. Il faut mettre en place des mécanismes d'encadrement, donner de la valeur à chaque enfant, quel que soit son sexe, pour réduire les victimes du numérique dans le rang de nos enfants. Aux hommes des médias, votre rôle est déterminant dans cette lutte. Vous pouvez envahir le monde entier de vos messages écrits, vos podcasts, vos reportages audiovisuels dans des styles qui désarment les auteurs de cyberviolence afin que les femmes et les filles n'aient plus peur du digital. Le choix du thème de cette édition s'inscrit dans les nombreuses actions menées par le gouvernement du président Patrice Talon. Ces dernières années, notre pays, le Bénin, a fait des avancées remarquables en posant les jalons pour l'évolution des droits des femmes, spécialement pour sa protection, sous le leadership remarquable du président Patrice Talon, qui fait de la cause féminine une thématique ultra prioritaire, avec une volonté affichée à faire combattre les violences faites aux femmes et aux filles dans tous les secteurs de la vie socio-économique, violences qu'il considère comme un réel fléau à traiter donc comme tel, pour que les femmes exemptées de cette violence puissent s'affirmer. Au niveau du ministère, nous nous efforçons chaque jour de rendre le cyberespace plus sûr à travers les lois, la réglementation, mais aussi à travers tous les programmes que nous initions, les programmes de sensibilisation, les programmes d'éducation dans les établissements, au niveau donc de nos jeunes sœurs, de nos jeunes filles, afin, je suis d'accord avec vous, Madame la secrétaire exécutive, que les plateformes numériques ne constituent pas un danger de plus pour nos filles et pour nos sœurs qui sont à l'école. Nous avons tous un rôle à jouer pour créer un environnement où les femmes peuvent bénéficier équitablement des services numériques, mais également être des productrices dans le secteur du numérique. Cette célébration qui invite les femmes à mieux se prendre en charge et à s'affirmer davantage s'est achevée par
par des communications. Lors de sa déclaration quotidienne, le président ukrainien a dénoncé le bombardement russe ce jeudi, le plus important de ces 3 dernières semaines. Reportage. Le président ukrainien a déclaré ce jeudi soir que peu importe la perfidie des actions de la Russie, notre État et notre peuple ne seront pas enchaînés. Volodymyr Zelensky a fait cette déclaration suite aux nouvelles frappes massives russes qui ont provoqué une vague de coupures d'électricité, notamment à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Це критична ситуація. І Росія йде свідомо на створення таких критичних ситуацій на наших атомних об'єктах. Це просто вже за визначенням означає, що Росія не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері. А отже, чим швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, тим безпечніше буде світу. Не можна залишити державі-терористу жодної можливості використовувати будь-які атомні об'єкти будь-де у світі для терору. Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a lui estimé que les frappes sur la centrale de Zaporizhzhia étaient une grave violation de la sécurité nucléaire. Zaporizhzhia is the biggest nuclear power plant in Europe, the biggest in Europe, and Russia is putting in danger the entirety of our joint European continent, Russia included. Dans le secteur de Bakhmout, la Russie redouble ses efforts pour en prendre le contrôle. Le gouvernement ukrainien continue, lui, d'envoyer des renforts pour ne pas voir la ville symbole tomber. C'est tout pour cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et bon week-end.